frappe dans ce passage, c'est que tous les penseurs occidentaux, je dis bien tous, en tout cas ceux qui s'expriment en français, ils ont la terreur de dire le mot Sayanim. D'accord? Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, je suis un petit joueur au niveau, comment dire, de la culture politique. J'ai appris l'existence des Sayanim dans les années 90. Pourquoi? Parce que j'ai lu deux livres importants. Un de Victor Ostrovsky, qui était officier du Mossad, qui a démissionné, qui a publié son autobiographie en 1985. Je l'ai lu dans les années 90 et il parle parfaitement des Sayanim. Et l'autre, c'est de Gordon Thomas, qui est le grand spécialiste des services secrets britanniques et du Mossad, et qui parle des Sayanim en long, en large, en travers. Je ne peux pas imaginer qu'un journaliste de la trempe, qu'un universitaire de la trempe de Pascal Boniface. Et je vais citer un autre nom pour vous dire à quel point les Occidentaux sont terrorisés à l'idée de prononcer le mot Sayanim. Voilà. Je veux parler de, comment il s'appelle déjà, son prénom, bon, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, le Suisse, le spécialiste des services de renseignement suisses, Jacques Beau, voilà. Jacques Beau, je l'ai découvert il y a 2 ans et demi avec la guerre en Ukraine. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, ça, il n'y a pas de doute, et il m'a ouvert les yeux sur le conflit ukrainien, voilà. Et Pascal Boniface, j'estime que c'est un mec très courageux. Or, si moi, un petit joueur de la politique, ai pu connaître l'existence des Sayanim dès les années 90, je ne peux pas imaginer que ces deux personnages, et tous les autres d'ailleurs, tous, vous pouvez la prochaine fois, quand vous écouterez des grands noms qui parlent de l'influence juive, israélienne, machin, etc., ils ont la terreur de prononcer le mot Sayanim. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'être assimilés de propager leur propagande du protocole des sages de Sion. C'est-à-dire, le protocole des sages de Sion, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, enfin on dit qu'il est faux, mais on s'en fiche. Le problème n'est pas là. C'est le complot juif mondial pour dominer le monde. Bon, on peut y croire ou pas, la question n'est pas là. Les Sayanim, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire, on a des exemples concrets. Gordon Thomas cite des exemples concrets de Sayanim, comme celui qui possédait les médias britanniques, Maxwell. Comment il s'appelle, Victor Ostrovsky cite des Sayanim en France, à Londres, etc. Donc, le chef du Mossad, en 62, Meir Amit, a fait la confidence à l'auteur britannique, lui a dit, en 1959, nous avons créé le corps des Sayanim. Et ils sont à peu près 40 à 50 000 dans le monde. 40 à 50 000 agents d'influence. Et c'est pathétique de voir des grands noms de la critique, du renseignement patauger dans la gêne. Parce que franchement, moi je m'en fiche, mais moi j'étais le premier à dire le mot Sayanim. Ce mot-là n'existait pas dans le vocabulaire en France. Aujourd'hui, c'est devenu presque courant. Bon. Mais pourquoi c'est important? C'est pas tellement une question de courage. Si les gens qui veulent combattre le sionisme, il faut, comme je le dis souvent, il faut étudier leurs moyens, comment ils arrivent à gagner, à réussir. Quand Pascal Boniface dit
les Juifs sont minoritaires dans les médias. Certes, ils sont peut-être 10 ou 15%, mais ces 10 ou 15%, depuis 1959, ils ont établi des règles. C'est-à-dire, ils ont fait main basse sur les médias. Et s'ils sont minoritaires, ils ont obligé les autres journalistes non juifs à obéir à la doxa israélienne. C'est pour ça d'ailleurs les gens s'étonnent, ils disent mais pourquoi? Parce que depuis 1959, la poignée de journalistes, mais ils occupaient des postes importants. Rappelez-vous, pour les jeunes ne connaissent pas, Yvan Levaille, Anne Sinclair, Jean-Pierre Elkabbach, Alexandre Adler, Laura Adler, présidente de France Culture, etc. Enfin, ils ont fait en sorte que les pro-palestiniens ou les pro-arabes soient exclus des médias et que les autres, rappelez-vous, je vous ai cité une fois par exemple l'exemple de Irène Frein, une autrice très célèbre dans les années 90, qui un jour elle avait un billet sur Europe 1 et elle a fait un papier sur les enfants palestiniens. Et elle a dit, je l'ai entendu, elle a dit, on m'a tellement harcelé que j'ai décidé de ne plus parler de ce problème. Donc voilà. Et donc, quand il dit oui, ils sont minoritaires, ça veut dire non, ils sont minoritaires, mais depuis 1959, et je regrette, et c'est ça la lâcheté, la faiblesse de notre opposition. Voilà. C'est-à-dire, ils n'osent pas affronter la réalité, et malheureusement, ceux à qui je m'adresse, il faut, si on connaissait l'existence des Sayanim, d'abord il faut les dénoncer. Il faut dire, voilà, ce sont des agents d'influence recrutés par le Mossad. Voilà. Et donc, nous aussi, on va faire la même chose, c'est-à-dire, on va essayer de créer des réseaux. Voilà. Et donc, voilà, j'ai voulu commencer cette vidéo aujourd'hui par cet extrait, parce que ça me paraissait important de voir à quel point, de vous montrer à quel point, comment dire, la terreur sioniste s'est abattue sur les médias occidentaux. Voilà. Et à tel point que des gens aussi importants n'osent pas, n'ont jamais osé, et que je mets au défi Pascal Boniface ou Jacques Beau de venir à la télé dire « Ah, je n'étais pas au courant qu'il y avait des Sayanim ». Je les mets au défi publiquement. Et tous les autres qui parlent de l'influence israélienne et qui tournent autour du pot. Voilà. Ce n'est pas un complot équivalent au protocole des sages de Sion. Le Mossad a créé un corps de 40 000 à 50 000 volontaires qui travaillent gratuitement parce qu'ils aiment Israël, parce que leur patrie de cœur est Israël. Finkielkraut, sa patrie de cœur est Israël. Elisabeth Lévy, BHL, etc., etc. Et donc, il faut le dire, voilà, que les choses se sachent et que les gens en soient conscients et que nous, on parte en guerre contre ce système. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, sinon on passe à l'actualité. Ah, oui, 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 j'ai vu, Monsieur Cohen, j'ai vu. Désolé, désolé. Encore une fois, les amis, pour celles et ceux qui veulent intervenir, comme d'habitude, vous avez la possibilité. Je vous ai mis le lien sur YouTube, et sur TikTok et les autres plateformes. Vous savez comment faire. Vous faites votre demande. Il me semble que j'ai un premier intervenant. Tu Oui. patientes encore un petit peu. Je te donne la parole juste après. Mon ami. Monsieur Cohen, là, Oui. vous faites une critique un petit peu concernant le courage de s'exprimer ou de critiquer, par exemple, l'État d'Israël. En l'occurrence, monsieur Boniface, il le fait bien, lui, non? Non, c'est pas ça. Il le fait bien. Mais lorsqu'il dit les Juifs sont minoritaires dans les médias, donc ils ne contrôlent pas les médias, je suis désolé, il ne va pas au bout de sa critique. Parce qu'il a la trouille. Voilà. Ça ne peut pas être autrement. Un type à ce niveau-là,
il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des Sayanim. Voilà. Et que ce sont des milliers en France, entre 4 000 et 5 000, qui travaillent pour le Mossad depuis 1959. Il ne peut pas l'ignorer. Voilà. Je le mets au défi de venir dire à la télé ou dans une vidéo qu'il ne le savait pas. Moi, je dis encore une fois, je le savais dès les années 90. Voilà. Et donc, et c'est dommage, je regrette, enfin, j'ai pas envie parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas pour le critiquer, c'est pas pour, parce que ce sont des gens, les deux que j'ai cités, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Voilà. Et donc, je regrette, mais c'est leur droit. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de mettre en cause quelqu'un. Moi aussi, j'ai été convoqué 2 fois par la police judiciaire et donc j'ai mis une sourdine à mes critiques. Voilà, donc je reconnais que je ne dis pas tout ce que je veux, etc. Voilà, donc nous vivons dans un système. Mais moi, j'ai le droit de dire que ces critiques d'Israël ne vont pas assez loin, ça veut dire ne dénoncent pas le système tel qu'il existe. C'est ça le truc, voilà. D'accord, mais vous soutenez quand même, Monsieur Boniface, vous le soutenez un peu quand même? Bien sûr, bien sûr. Je l'écoute régulièrement. J'estime, malheureusement, dans cette classe médiatico-politique qui est soumise au sionisme, il est une des rares voix, et ça fait 20 ans qu'il milite courageusement et qu'il est en but. D'ailleurs, vous savez qu'il est à la tête de l'IRIS, c'est un institut de recherche internationale, mais on a fait des tentatives pour lui couper les vivres, pour le fermer. Et il a tenu tête. Donc, j'ai pas envie de le. Enfin, je veux dire, moi, mon but, c'est de dire, en prenant ces 2 exemples, encore une fois, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, que malheureusement, il y a une terreur sioniste qui fait que on n'ose pas, même des grands critiques comme eux, n'osent pas franchir le pas. Voilà. Et dire la force de la propagande israélienne, dire déjà, moi je trouve que c'est déjà une erreur, c'est induire les gens en erreur de dire les juifs dans les médias sont minoritaires. Voilà. C'est une façon de les induire en erreur. Pourquoi? Certes, en nombre, ils sont minoritaires. Ils sont peut-être 10 ou 15%. Mais est-ce qu'il y a des Arabes dans les grands médias? Non. Est-ce qu'il y a des pro-palestiniens dans les grands médias? Il n'y a même pas un seul. Voilà. Donc, ce n'est pas la question d'être minoritaire. C'est la question que depuis 1959, depuis 75 ans, je ne sais pas, vérifier 65 ans, 70 ans, enfin, je ne sais pas, depuis 1959, ils ont mis en coupe réglée les médias, l'édition, l'université, la politique, la publicité et l'économie, la finance, la banque, etc. etc. Voilà. Ouais, nous vivons une